Peu connu du grand public, Claude-Nicolas Ledoux est l'un des plus remarquables architectes du XVIIIe siècle. Lui-même n'hésitait pas à se présenter comme le plus grand génie de ce siècle, auquel on ait refusé tous les honneurs. C'est vrai qu'il s'est senti, à un moment donné de sa vie, on le comprend, surtout quand il était dans la prison de la Force en 1793, désavoué pour tout ce qu'il avait créé. C'est une personne qui a compté dans son temps, c'est plutôt après qu'on l'a oublié. Il fut, par exemple, l'un des premiers philosophes en Europe à se préoccuper de la pollution de l'eau et de l'air et à considérer comme évidente l'égalité de droit entre les hommes et les femmes. La Saline royale reflète l'idéal du progrès du siècle des Lumières. C'est notamment à ce titre qu'elle fut la première architecture industrielle à se voir inscrite sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO en 1982. Les visiteurs pensent qu'une inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO rapporte beaucoup d'argent. En fait, non, pas du tout. C'est une reconnaissance. Ça permet simplement de préserver le patrimoine en question pour le transmettre aux générations futures, par de s'enrichir finalement. Aujourd'hui, de nombreux visiteurs trouvent des similitudes entre le familistère de Gaudin à Guise dans l'Oise et la Saline de Ledoux. Bien que plus de 80 ans séparent les deux ouvrages, des liens forts existent entre les deux sites. Par exemple, Ledoux suggère que les eaux faiblement salées, donc peu rentables pour l'industrie, soient employées par des termes dédiés au bien-être et à l'hygiène de la population. Gaudin, lui, va détourner l'eau de l'Oise pour alimenter une laverie commune ainsi qu'une piscine chauffée pour protéger les enfants de la noyade. Le véritable trait d'union entre les deux sites serait le concept dit de phalanstère, inventé par Charles Fourier. Une petite cité dont les bâtiments sont pensés pour favoriser la vie en communauté, où chacun met ses compétences au service de tous pour partager leurs ressources. Ce phalanstère a été pensé une génération après les travaux de Ledoux et près de 80 ans avant la cité ouvrière de Gaudin. N'oublions pas que le philosophe Fourier est né à Besançon et qu'il s'est sans doute déjà rendu à Arc-et-Senans, une inspiration certaine. Plusieurs manufactures pourraient être ici citées comme des héritières plus ou moins lointaines de la Saline. La chocolaterie Meunier, à la fois coopérative et paternaliste. Ou le concept de cité-jardin théorisé par l'autodidacte anglais Ebenezer Howard. Il proposait une alternative inédite à l'entassement des ouvriers dans des taudis pour combiner les avantages de la ville avec ceux de la campagne. C'est finalement ce que Ledoux proposait avec sa Saline, plus d'un siècle auparavant, avec des jardins prévus pour chacune des familles ouvrières, sans distinction de classe sociale. La Saline royale apparaît tel un temple dédié au travail. Elle illustrait parfaitement les mutations culturelles au moment où naît la société industrielle. Dans ses inspirations plus contemporaines et insolites, on en retrouve une plutôt inattendue, Barbieland, dans le film sorti dans les salles en 2023. Les Salines de Chaux à Arc-et-Senans eurent le bonheur de 1775 à 1779 de prendre corps et d'avoir, en dépit de fortunes contraires, franchi 2 siècles pour s'offrir à notre admiration. Par tradition ou par habitude, beaucoup de francs-comtois la nomment ainsi, alors que le pluriel pour la qualifier n'existe tout simplement pas. Cependant, la Saline d'Arc-et-Senans est une annexe de celle de Salins-les-Bains. La complémentarité des deux sites a sans doute influencé avec le temps les régionaux à employer l'expression « les Salines ». Aux Salines, rien n'est impossible. Et comme aurait dit Ledoux, ici, le temps franchit toutes les distances. Centre culturel de rencontre depuis 1972, le projet culturel de la Saline est aujourd'hui fondé sur la nature, l'architecture et la musique. Le site, cercle immense de 30 jardins sur 13 hectares, est à découvrir au fil des saisons. Un festival des jardins est organisé chaque année sur un thème différent. En automne, la traditionnelle foire aux plantes incarne un grand moment de partage et de convivialité au cœur du parc. La Saline propose 5 expositions permanentes, dont le musée Ledoux, consacré à l'œuvre de l'illustre architecte, l'exposition Histoire de sel et plus récemment le Centre de Lumière, inauguré en 2023 dans la Berne Ouest. Cette exposition invite les visiteurs en immersion 3D dans 8 sites du patrimoine mondial de l'UNESCO et les sensibilise à l'importance de sa protection à travers le temps.
La Saline est aussi un haut lieu d'expression artistique et musicale. Elle propose une programmation de concerts tout au long de l'année. Elle a notamment accueilli le chef d'orchestre catalan Jordi Savall pour de nombreuses représentations en ses murs. Conçue pour accompagner la course du soleil, la Saline Royale nous offre un formidable terrain d'observation pour les jeux d'ombre et de lumière, les symboliques ésotériques et les clins d'œil architecturaux. Dans le prochain épisode, nous vous révélerons quelques-uns de ses secrets de conception les plus curieux et mystérieux. Son orientation particulière, qui en fait un cadran solaire pas tout à fait orienté plein sud, ses liens étonnants avec l'Égypte antique ou encore avec l'opéra et l'alchimie. À très vite pour un nouveau numéro de Toute une époque. I've been known to miss a red flag. I've been known to put my lover on a pedestal. In the end, those things just don't last. And it's time I take my rose-colored glasses off.